Les CPS, c'est la perspective d'un bien-être physique, d'un bien-être mental, d'un bien-être psychique. C'est aussi la perspective d'avoir des relations sociales positives, constructives. Donc pour moi, les CPS, en ce qui concerne le milieu scolaire, c'est vraiment une entrée innovante dans les relations que l'on peut avoir, qu'elles soient professionnelles, pédagogiques ou éducatives, et qui permet tout simplement de développer à la fois le bien-être individuel, mais au service aussi d'un bien-être collectif. Donc pour moi, les CPS, c'est ça. Déterminant. Déterminant. Puisque Scolavi, de par sa compétence et ses connaissances, elle a su, dans le cadre des formations, convaincre de l'effet des compétences psychosociales sur à la fois un individu et sur le collectif. Donc c'est pour moi un partenaire incontournable dans effectivement à la fois la formation et l'accompagnement des professionnels de l'éducation nationale en particulier sur véritablement l'impact du développement des CPS sur l'individu et sur un collectif, quoi. Le climat. Ça a totalement changé le climat. C'est-à-dire que à la fois ça a permis de décloisonner puisqu'une structure d'un établissement scolaire est très cloisonnée, personnel administratif, personnel pédagogique, éducatif, dans un fonctionnement extrêmement descendant. Donc ça a permis à la fois de horizontaliser les relations, et puis ça a permis surtout de se comprendre au niveau des adultes pour mieux revenir vers les élèves. Donc c'est automatiquement un climat de travail et un climat scolaire qui s'améliore, mais véritablement observable avec des vrais critères, quoi. Oui, alors j'ai deux anecdotes qui me viennent en tête immédiatement et spontanément. C'est dans le cadre de la semaine du développement des CPS qu'on en avait mis en place l'année passée au mois de mai, d'avoir des élèves qui avaient eu l'idée de faire cours aux professeurs. Et faire des cours, mais bon, évidemment, avec des socles très théoriques par rapport à leurs connaissances. Et le fait d'avoir inversé la relation enseignant-enseigné, ça a été un moment très très fort. Et puis la deuxième anecdote, c'est cette jeune fille de 3e que je rencontre un soir dans le hall au mois de juin, à quelques semaines du brevet et de son orientation 3e, et qui me dit, voilà, dans une conversion totalement, de couloir, je lui dis, voilà, qu'est-ce que vous allez retenir de votre collège? Et elle me dit spontanément, moi, ce collège, il m'a donné confiance en moi. Et je pense que quand on a une élève qui est passée 4 ans au collège et avec laquelle on a travaillé, je pense que c'était symboliquement la représentation que tous ses camarades pouvaient peut-être exprimer, je pense qu'on était sur la bonne voie des CPS et surtout de pouvoir continuer son parcours qui était le sien. Donc ça, c'est vraiment une anecdote que je retiens. Oui. Oui, alors c'est particulièrement dans une réunion pédagogique qu'on avait mis en place, justement pour, encore une fois, faire un état des lieux à un instant T de l'année, de dire qu'il y avait moins de tension dans la classe, dans la relation à l'élève, au regard du fait que l'approche pédagogique était totalement différente et surtout innovante. Et je crois, enfin, c'est même pas je crois, ils l'ont affirmé, qu'ils envisageaient leur métier professionnellement d'une autre manière que celle qu'ils faisaient depuis des années avec la représentation qu'ils avaient. Et ça, c'était un retour qui était extrêmement positif aussi dans mon établissement. Et on continue l'aventure, évidemment. Il est hors de question de faire machine arrière, puisque ça fonctionne. Voilà. Merci. Alors, dans l'approche en tant que telle, effectivement, à partir du moment où l'élève n'est pas stigmatisé uniquement dans une classe comme étant un bon élève ou pas un bon élève, j'ai du mal à dire le mauvais élève parce que ça n'existe pas, mais qu'on arrive à sortir de la classe pour faire autre chose
que ce que l'on peut mettre dans la classe, particulièrement l'enseignement, c'est automatiquement la possibilité à chacun de s'exprimer à travers d'autres activités. Ça peut être des clubs, ça peut être des ateliers, ça peut être voilà, des séances de relaxation avec les enseignants, puisque ça existe maintenant dans mon établissement, et ce qui permet à chacun de pouvoir exister, de se sentir bien, se sentir apprécié, et automatiquement le retour en classe est bien meilleur, parce qu'on n'apprend pas uniquement dans une classe, on apprend aussi en dehors de la classe, et tout se passe d'ailleurs en dehors de la classe, pas dans la classe. Donc à partir de là, l'équité est la priorité en tant que telle, et ça permet à chacun, à un moment donné, de pouvoir apprendre en fonction de sa progression, la sienne, mais surtout de se sentir apprécié, estimé, et ce qui permet à chacun d'avoir son projet derrière. Voilà. Oh, moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse au CPS et moi, ce que j'ai appris, et grâce à Scolavi, qui est venu impacter l'esprit des professionnels qui m'entouraient, c'est de dire qu'on ne peut plus diriger un établissement comme on le faisait il y a 20 ans. On ne peut plus enseigner dans un établissement comme on le faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, au regard des problématiques qui sont celles des jeunes, mais au regard aussi de ce qu'eux ont envie pour leur avenir, il faut une remise en question et un état d'esprit qui soit totalement différent dans un établissement scolaire. Alors, la note, ça ne fonctionne plus. Oui, ça fonctionne à un moment donné pour pouvoir estimer, pas évaluer, estimer le niveau de l'élève dans sa progression. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que, en termes de management, c'est plus un management descendant, mais c'est un management qui est bien horizontalisé et qui permet à chacun de se sentir bien dans son établissement, dans sa mission, et pas être dans des missions cloisonnées, administratives, pédagogiques et éducatives, mais chacun œuvrer pour la réussite de toute la communauté éducative. Et ça, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui me marque aujourd'hui en termes de chef d'établissement. Voilà.